Exercice 1. Les droites AM et BM sont respectivement perpendiculaires aux droites OB et OA. Démontrez que les droites ON et AB sont perpendiculaires. Que représente le point B pour le triangle OA? Exercice 2. Les médiatrices des segments PM et MN se coupent en O. Que représente O pour le triangle PMN? Que peut-on dire de la médiatrice du segment PN? Exercice 3. ABC est un triangle isocèle en B. D est le symétrique de A par rapport à B. Démontrez que le triangle ACD est rectangle. Exercice 4. On considère le cercle C de centre O circonscrit à un triangle ABC. On appelle M et P les milieux respectifs de AB, AC et BC. Quel rôle joue le point O pour le triangle MNP? C et C' sont deux cercles de centre respectifs O et O'. Ils se coupent en deux points A et B. Le point E est diamétralement opposé à A sur le cercle C et F est diamétralement opposé à A sur le cercle C'. A. Nous voulons démontrer que les points E, B et F sont alignés. A. Tracer la droite AB et montrer qu'elle est perpendiculaire à EB et à BF. B. En déduire que les points E, B et F sont alignés. 2. Démontrer que la droite OO' est parallèle à EF. 3. Le point F' est le point d'intersection de EA avec C'. Et F' est le point d'intersection de AF avec C. Nous voulons démontrer que les droites AB, EF' et E'F sont concurrentes en un point K. Que représente la droite AB par rapport au triangle AEF? B. Montrer que F' est perpendiculaire à AE et que EF' est perpendiculaire à AF. En déduire la conclusion souhaitée. En attendant de poursuivre le reste de la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonner et like et partager la vidéo. Et aussi, laissez des commentaires ou des questions. On considère le triangle OAB. On observe que les droites AM et BM sont tracées depuis les sommets A et B et passent par le point M. D'après le schéma, ces droites sont perpendiculaires aux côtés opposés. AM est perpendiculaire à OB. BM est perpendiculaire à OA. Donc, AM et BM sont des hauteurs du triangle OAB. Comme ces deux hauteurs se coupent en un seul point M, cela signifie que M est l'orthocentre du triangle OAB. Dans tout triangle, les trois hauteurs sont concurrentes à l'orthocentre. Donc, la troisième hauteur, qui passe par O, est la droite OM. Elle est perpendiculaire au côté AB. Maintenant, on travaille avec le triangle OAM. Dans ce nouveau triangle OAM, la droite BM est perpendiculaire à AO. Cela fait de BM une hauteur du triangle OAM. La droite BO est perpendiculaire à AM
cela fait aussi de BO une hauteur du triangle OAM. Or, deux hauteurs d'un triangle se coupent toujours en un point qui est l'orthocentre. Ici, BM et DO se rencontrent au point B. Donc, B est l'orthocentre du triangle OAM. En attendant de poursuivre le reste de la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonner et like et partager la vidéo. Et aussi, laissez des commentaires ou des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice? La médiatrice d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et passe par son milieu. Ici, les médiatrices de PM et MN sont tracées. Le point O est le point de rencontre des deux médiatrices. Dans tout triangle, les médiatrices des côtés d'un triangle sont concurrentes. Elles se rencontrent en un même point. Ce point commun est appelé le cercle circonscrit. Il est le centre du cercle circonscrit au triangle. Autrement dit, O est le centre du cercle circonscrit au triangle PMN. Donc, pour répondre de manière précise à la question 1, que représente O pour le triangle PMN? O est le centre du cercle circonscrit au triangle PMN. Cela signifie que O est équidistant des trois sommets P, M et N. 2. Que peut-on dire de la médiatrice du segment PN? Puisque O est déjà sur les médiatrices de PM et MN, et comme dans tout triangle, les trois médiatrices sont concurrentes, se rencontrent en un même point, alors O appartient aussi à la médiatrice de PN. Donc, la médiatrice de PN passe également par O. Elle est perpendiculaire au segment PN en son milieu. On travaille sur un triangle ACD. Il y a des points A, B, C, D. B est le milieu d'un segment AD. D est le symétrique de A par rapport à B, ce qui implique que B est exactement au milieu du segment AD. Autrement dit, AB égale BD, ce qui permet de conclure que le point B appartient donc à la médiatrice de AD. De plus, dans le triangle ACD, B étant le milieu de AD, alors certains rapports de longueur sont simples. CB égale 1/2 AC, puisque CB est la moitié de AD. Cela correspond exactement aux conditions d'un triangle rectangle en C, en utilisant le théorème relatif aux médianes d'un triangle rectangle. En conclusion, le triangle ACD est rectangle en C. On a un cercle C de centre O circonscrit à un triangle ADC. M
est le milieu de AB. N est le milieu de AC. P est le milieu de BC. On considère donc le triangle MNP. La question est, quel est le rôle du point O par rapport à MNP? 1. Ce que l'on sait sur O pour ABC. O est le centre du cercle circonscrit à ABC. Cela signifie que O est équidistant des sommets A, B et C. Donc OA égale OB, OC. Maintenant, que représente MNP? M est le milieu de AD, N est le milieu de AC. P est le milieu de BC. M est situé au centre de AB, N est situé au centre de AC, P est situé au centre de BC. Autrement dit, les 3 points M, N, P sont sur les milieux des côtés du triangle ABC. 3. Quel lien entre O et MNP? Observation importante. Dans tout triangle, les milieux des côtés forment ce qu'on appelle le triangle médian. Le triangle médian est similaire au triangle de départ, ABC, et a pour propriété que ses hauteurs sont parallèles aux hauteurs de ABC. Conclusion, O est l'orthocentre du triangle MNP. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires et vos questions. E est le point opposé à A sur C, donc AE est un diamètre de C. F est le point opposé à A sur C', donc AF est un diamètre de C'. Dans un cercle, tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit. Théorème fondamental du cercle. Donc, dans C, l'angle ABE est droit. Donc, AB est perpendiculaire à EB. Dans C, l'angle ABF est droit. Donc, AB est perpendiculaire à BF. Ainsi, EB et BF sont toutes deux perpendiculaires à AB au même point B. Puisque EB et BF sont toutes deux perpendiculaires à la même droite AB au même point B, cela signifie que les points EB et F sont alignés. La question 2. Montrer que OO' est parallèle à EF. O est le centre de C, donc il est milieu de AE. O' est le centre de C', donc il est milieu de AF. Dans le triangle AEF, les points O et O' sont donc les milieux de deux côtés. Dans le théorème des milieux, on a dans un triangle la droite reliant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Ainsi, O' parallèle à EF. La question 3. Montrer que AB, EF' et E'F sont concurrentes en un point K. E' est le point d'intersection de EA avec le cercle C'. F' est le point d'intersection de AF avec le cercle C. A que représente la droite AB pour le triangle AEF. Dans le triangle AEF, nous avons vu que AB est perpendiculaire à EF au point B. Donc, la droite AB est la hauteur issue du sommet A du triangle AEF. Sur le schéma, AB est tracé comme une hauteur. B. Montrer que FE' est perpendiculaire à AE et que E'F' est perpendiculaire à AE. En analysant les cercles, le point E'
appartient au cercle C' et la droite EA est prolongée. Le point F' appartient au cercle C et la droite AF est prolongée. Or, dans C', AF est un diamètre, donc le triangle AF' est rectangle en E'. Dans C, AE est un diamètre, donc le triangle AEF' est rectangle en F'. Donc FE' est perpendiculaire à AE, EF' et perpendiculaire à AF. Sur le schéma, tu vois que FE' et EF' sont des hauteurs. Et parmi les propriétés des triangles, les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un même point, appelé l'orthocentre. Donc AB, EF', E'F sont concourantes en un point K. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires et vos questions.